Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi m'écouter? Il n'y a pas beaucoup de ici au nom de Jésus. Amen. Soyons bénis, soyons bénis. Alléluia. Je suis content de te voir. Amen. Bon, les gens de gauche ont oublié ceux qui sont à droite. Alléluia. Voilà, donc ceux qui sont à gauche, venez à droite. Ceux qui sont à droite, venez à gauche. Amen. Voilà, dans l'amour du Seigneur. Alléluia. On va porter rapidement notre offrande. Amen à Dieu. Et puis on va commencer à prêcher la parole de Dieu. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. On va apporter notre dîme et nos offrandes. La dîme est la première 10e partie de ton revenu. Amen. Voilà, ce n'est pas la 10e partie de ton revenu, mais c'est la première 10e partie. Dis-moi Amen. Je t'explique. Alléluia. Quand tu reçois de l'argent, que ce soit ton salaire, Amen, ou une offrande, un don, Alléluia. Avant même de faire des dépenses, tu dois d'abord enlever la dîme. Dis-moi Amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par cela? Amen. L'enseignement de Dieu qu'il veut nous donner, c'est qu'il doit être le premier en tout. Alléluia. Celui qui est capable de penser à Dieu d'abord, gloire à Jésus, en ce qui concerne sa dîme, je crois qu'il sera capable de penser à Dieu en premier dans tous les domaines de sa vie. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour musical, allons-y. Apportons nos dîmes et nos offrandes. Ceux qui ont les dîmes, vous déposez ici. Amen. Et les offrandes, les deux paniers. Que Dieu vous bénisse. Allons-y. Musical. Apportons nos offrandes à Dieu. Je n'en pas encore vu, ils n'auraient encore entendu que Dieu va faire au travers de moi. C'est pour des fois, de mort. Serait pour moi, lui peut-être pour moi. Tout à français, mon foi n'aura des verres. Que soit toutes les oppositions, c'est Jéhovah, je viens beau. Je suis un enfant de terre. C'est Yahweh, c'est ma destinée. Je suis un enfant de terre. Et c'est Yahweh, c'est ma destinée. Seigneur, merci. Ta grâce et ta faveur reposent avec abondance au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Mets la main sur ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, je veux que tu me parles. Je veux entendre ta voix. Je veux juste entendre le son de ta voix. Élève la voix par le Seigneur. Prie-le ce matin. Chantez. Seigneur, ce matin, je veux disparaître afin que tu apparaisses. Que tu apparaisses, bénis ce matin ton peuple. Il a juste besoin d'entendre ta voix. Je ne suis rien. Ce matin, utilise-moi.
Saint-Esprit, afin de donner gloire à ton nom. Les bras de l'eau. Seigneur, merci de le faire, car tu es fidèle en tout. Nul n'est semblable à toi. Louange, honneur et gloire au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons encore vaillamment. Alléluia. Voilà, cette semaine, l'Église a vécu un événement qui, ma foi, est l'un des événements les plus importants de l'Église. Quelqu'un me dit Amen. C'était quoi déjà? L'ascension. Alléluia. L'ascension, c'est quoi? La montée de Jésus au ciel. Alléluia. L'ascension est importante pour l'Église, pour les enfants de Dieu. Amen. Dans ce sens où Jésus qui est mort, il est ressuscité. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Il est le seul qui est mort et il est ressuscité non pas par la main d'un homme, mais qui est ressuscité de par lui-même. Alléluia. Et qui est ensuite monté au ciel devant plusieurs témoins. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que très bientôt, il va venir nous chercher et nous allons monter comme ça avec lui. Donc on amène les bizarres ce matin. Alléluia. Le thème du message ce matin, c'est ascension divine. Quelqu'un a dit Amen. Alléluia. Prenons nos Bibles déjà. Commençons par Actes des Apôtres, Actes chapitre 1. Alléluia. Actes chapitre 1. Merci, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Actes chapitre 1, le verset 11 m'intéresse ce matin. Amen. Ensuite, on va lire Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Amen. Et dit, homme Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Allons maintenant avec Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 1. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 1. Si tu as trouvé, tu dis Amen et on fait la lecture. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Amen. Dans d'autres versions, c'est avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc quelqu'un a dit Amen. Amen. Alléluia. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, Amen, retiens bien cette phrase, hein. Étant monté où ça? Il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous parlons d'ascension divine. Quelqu'un m'a dit Amen ce matin. Alléluia. Bien-aimés, permettez-moi déjà d'aller sur la base, Amen, de cette prédication en vous disant, Amen, il y a un seul qui est vrai et qui est juste. Il y a un seul qui est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser. Et ce seul,
ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman, ce n'est même pas une connaissance peut-être à la présidence, ce n'est même pas une connaissance dans une ambassade, ce n'est pas une connaissance dans un ministère, parce qu'il y a des gens qui avaient des connaissances qui n'étaient même pas encore maintenant dans une certaine dimension. Gloire à Jésus. Mais depuis qu'elles sont arrivées dans cette dimension, plus de contact, les choses bien aimées ont cessé. Alléluia. Je connais des gens comme ça. Alléluia. Qui avaient d'autres personnes au quartier et disent non, si je réussis, c'est comme si tu as réussi. Si je réussis, tout le quartier a réussi. Mes frères, quand il a réussi, alléluia, il a compris que, en fait, le niveau de réussite dans lequel il était arrivé ne lui permettait pas lui-même de se maintenir à un certain niveau, amen, maintenir sa famille et même aller maintenir ses amis. Gloire à Jésus. Il a préféré couper les relations. Quelqu'un me comprend ce matin? Ça veut dire quoi? Il y a un seul qui est capable de promettre et de réaliser la promesse qu'il a faite. Alléluia. Et ce seul-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand je plonge mes regards dans les Écritures, la Bible dit qu'un jour il va regarder les gens et il va leur dire, il est d'utiliser ce temps mais je le rebâtirai en combien de jours? En 3 jours, il a dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Excusez-moi, ce sont les invités retardataires. Amen. Il dit d'utiliser ce temps et en 3 jours, je le rebâtirai. Amen. Et la Bible nous enseigne que le temps dont il est en train de parler, c'était sa vie. Alléluia. C'était lui-même. Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin, aucune personne, aucune main humaine ne peut détruire ce que Dieu a construit. Non, peut-être que tu n'as pas compris. Je dis, aucune main humaine ne peut détruire ce que Dieu a construit. Aucun sorcier ne peut détruire ce que Dieu a construit. Écoutez, quelqu'un qui est approuvé de Dieu, tu peux le combattre. Il peut avoir des combats, il peut avoir des défis. Alléluia. Il peut être percuté de tous les côtés. Il peut tanguer à gauche, tanguer à droite. Alléluia. Au moment même où tu penses qu'il va tomber, alléluia, c'est en ce moment qu'il se relève encore. Il ne se relève pas parce qu'il a la force, mais il se relève tout simplement parce qu'il y a la main de Dieu qui le soutient. Donc, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Maintenant, revenons à notre texte qu'on vient de lire. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus est monté en haut. Amen. Normalement, ce n'est pas un bon français. C'est pas ça? Parce que quand on monte, c'est toujours en haut, c'est pas ça. Alléluia. Mais la Bible va nous expliquer quelque chose d'important. Amen. La Bible va nous expliquer que tout simplement, ce Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, qui a été élevé, il n'a pas été juste élevé pour s'arrêter à une certaine dimension. Le en haut qui est le plus haut, bien aimé, veut dire qu'il est monté dans une dimension au-delà de ce que les hommes pouvaient voir. Alléluia. Je vous ai déjà enseigné ici qu'il n'y a pas un seul ciel. Amen. En vérité, Jésus a dépassé tous les cieux que nous voyons, que nous pouvons connaître. Amen. Il a dépassé les cieux des oiseaux, les cieux des avions. Alléluia. Et il est monté dans la gloire de Dieu. Et la Bible dit qu'en montant, alléluia, il est assis avec nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et la Bible dit, au verset 8, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait don aux sommes. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en montant, avant qu'il monte, il y a des gens qui étaient captifs, prisonniers. Mais en montant, ces prisonniers, ils ne sont pas devenus prisonniers. Ils sont montés avec lui. L'ascension des hommes, la montée des hommes, ou quand les hommes veulent t'élever, l'homme ne peut pas t'élever au-delà de là où sa main arrive. Alléluia. C'est pourquoi, écoutez-moi, je ne place jamais ma foi et ma confiance en un homme. Alléluia. Quand quelqu'un commence à me faire des promesses, pasteur, si tu pries pour moi, ça marche, je vais te donner si, et je lui dis pardon, faut t'aider. Alléluia. Pasteur ne fait pas des promesses que tu ne pourras pas tenir. Quelqu'un me dit amen ce matin. Parce que le cœur de l'homme est ce que le cœur de l'homme est. Quelqu'un me comprend ce matin. Alléluia. Et en montant, il est monté avec des gens qui étaient captifs, qui étaient prisonniers. Mais dans le principe de l'ascension de Dieu,
Aucun prisonnier qui est rattaché ou qui a vu le Messie qui est en train de monter ne peut demeurer prisonnier. Il passe de l'étape de prisonnier à personne libre. Il passe de l'étape d'abandonné à quelqu'un qui est approuvé par Dieu. Il passe de l'étape de quelqu'un qui était inconsidéré à quelqu'un qui est considéré maintenant, non pas par les hommes, mais par Dieu lui-même. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, parce que lui en montant, il est monté avec toi. Aucun homme ne peut t'arrêter. Écoutez, quand je méditais sur ce texte, alléluia, Dieu a ouvert mon esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Dieu a ouvert mon esprit. Et j'ai compris qu'aucun homme, écoute-moi très bien, aucun homme ne peut arrêter, ne peut bloquer un fils de Dieu. Il y a deux entités qui travaillent dans le monde. Il y a la puissance de Dieu et de l'autre côté, il y a la puissance du diable. Amen. Aussi vous voulez de Satan. Mais que ce soit Dieu comme Satan, les deux sont dans l'obligation d'utiliser les hommes pour travailler. C'est vrai ou c'est faux? Quand Dieu veut agir sur la terre, il choisit qui? Les hommes, c'est ses serviteurs. Quand le diable veut agir sur la terre, il choisit qui? Donc c'est ses serviteurs. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Donc Dieu aussi, il choisit les hommes pour travailler. Amen. Sur la terre. Quelqu'un m'a pas bien dit Amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe, amen, ce qui peut arriver à une personne de négatif sur la terre, il y a forcément une main humaine. Tu me comprends? Il y a forcément une main humaine. Peu importe ce qui peut arriver de bon à quelqu'un sur la terre, il y a forcément une main humaine. Alléluia. C'est vrai, la main humaine peut être provoquée par Dieu. Mais une chose est certaine, il y a une main humaine. Alléluia. Or, l'humain peut défaire ce que l'humain a fait. Ou l'humain peut faire ce que l'humain a défait. Alléluia. Mais l'humain ne peut jamais défaire ce que Dieu a fait. Or, les deux grandes entités qui travaillent, Dieu comme le diable, alléluia. Il y a un qui est plus puissant que l'autre. C'est Dieu. Donc, en termes de mesure de puissance, alléluia, il n'y a pas match. Donc, dis-moi Amen. Alléluia. En fait, ce matin, ce que je suis en train de te dire, c'est que peu importe, même si tu portais une maladie dans ton corps, pendant qu'il est en train de monter dans l'ascension, la Bible dit qu'il est monté avec qui? Les captifs. Mais la maladie, bien aimé, tient l'homme dans une certaine captivité. La pauvreté tient l'homme dans une certaine captivité. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Gloire à Jésus. Même quand tu ne réussis pas à prier, c'est parce qu'il y a une certaine captivité. Gloire à Jésus. Je suis tombé comme ça au hasard sur une vidéo d'un gars qui dit que lui était un sataniste avant. Amen. Et tout ça. Bon, c'est pas son côté, j'étais satanique, tout ça là, c'est pas ça qui m'intéressait. Gloire à Jésus. Mais au moment où il parlait, il a dit que Satan aussi, puisque vous savez que le diable aime bien imiter ce que Dieu fait. Il dit que Satan aussi a 10 commandements. Amen. Bon, ça a attiré mon attention. Et puis je l'ai écouté. Bon, il ne peut pas vous donner les 10 commandements qu'il a donnés là. Alléluia. Mais il y a une qui a attiré mon attention. Gloire à Jésus. Il dit l'un des commandements du diable, c'est que ses agents doivent tout faire pour empêcher les chrétiens de prier. Tu sais pourquoi? Parce que s'il peut avoir un homme qui est à genoux en train de prier, alors on est certain qu'il y a un Dieu qui est à l'œuvre en train de se manifester. Donc quand tu ne réussis pas à prier, toi tu penses que c'est la lourdeur. Dimanche matin, c'est la peur. Oh Dieu, je suis fatigué, il n'est pas venu d'aller à l'église, tout mon corps me fait mal. Tu penses que c'est un truc simple. Mais en vérité, il y a une main humaine qui est cachée et qui est en train de travailler.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Frère, il n'y a rien de simple sur la terre. Il n'y a pas quelque chose de simple. Ton amen est bizarre. Alléluia. Tout ce que tu vois sur la terre là, frère, il y a quelque chose derrière. Quand tu vois quelqu'un en train de réussir, ce n'est pas simple. Il y a forcément quelque chose derrière. Soit Dieu est derrière, le diable est derrière. Tu me comprends ce matin? Quand tu vois quelqu'un en train de prospérer, frère, ce n'est jamais simple. Soit Dieu est derrière, ou le diable est derrière. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel en Égypte et elle est suivie d'aucun chagrin. Tu me comprends ce matin? Alléluia. Mais le plus important dans l'ascension divine, même quand tu es captif, c'est de te retrouver au bon endroit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est de te retrouver au bon endroit, au bon moment. Dis-moi amen ce matin. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne vas jamais arriver au mauvais moment et au mauvais endroit dans le monde. Donc si tu dis amen plus fort que ton voisin, jamais le moment de la Alléluia. Écoute-moi très bien. Le diable dans les concours de circonstances, quand il veut te toucher, alléluia, c'est là qu'il peut toucher quelqu'un qui t'aime énormément. Mais il va te dire, quand il y a longtemps, il t'a vu. Viens me voir à Soubré. Viens me voir à Guibérois. Tu me comprends? Amen. Viens me voir à Eyania. Viens me voir à. Alléluia. C'est un acte d'amour que la personne pose. Mais si tu n'as pas le discernement, derrière un acte d'amour, peut-être caché un piège du diable. Tu me comprends ce matin? Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont formé des projets. Il faut que mon enfant aille étudier aux États-Unis. C'est un acte d'amour parce qu'il veut que son enfant ait les meilleurs diplômes. Mais derrière cette volonté d'un parent, dans ce acte d'amour, il peut être caché un plan du diable pour détruire la vie de quelqu'un. Tu me comprends ce matin? Il y a des gens qui se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui ont rencontré la mauvaise personne qui a influencé à jamais et négativement leur vie de leur destinée. Écoute-moi, j'ai l'habitude de dire amen. Vous voyez, en décembre, là, il y a du monde dehors. Bon, dans ces années, même, je crois que ça diminue un peu. Mais dans les années 2012 et autres, amen, quand on finit comme ça le culte de l'année, on rentre à la maison, il y a du monde dehors. C'est pas ça? Hein? Et les gens disent non, les gens sont quittés dans les autres villes pour venir faire les achats. Mais après, quand ils font les achats là, ils ne retournent pas chez eux pour aller faire la fête là. Comment ça se fait qu'il y a du monde dehors? C'est parce qu'en vérité, tous ceux qui marchent et qui sont dehors dans cette période ne sont pas tous des humains. Ou si vous voulez, ne sont pas tous des personnes saines. Tu me comprends ce matin? Alléluia. Frère, écoute-moi, il y a des gens qu'il ne faut jamais rencontrer dans la vie. Et ce matin, je déclare que tu ne vas jamais rencontrer les destructeurs de ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il était déjà là, je proclame par la puissance du Saint-Esprit que la main de Dieu l'éloigne de toi aujourd'hui même, dans le nom de Jésus. Il faut être au bon endroit, au bon moment. La Bible dit qu'il est monté avec des captifs. Des gens dont l'avenir était brisé. Des gens dont, bien aimé, la destinée était brisée. Sans espoir. Alléluia. Certains étaient dans les régions inférieures de la terre. Parce que n'oubliez pas, la Bible nous a dit qu'il est entré dans les régions inférieures de la terre. Il allait chercher quoi? Bien aimé, il allait chercher des gens qui étaient captifs. Alléluia. Il n'a pas seulement pris des captifs sur la terre, mais il a aussi pris des captifs dans les profondeurs de la Bible. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Peu importe la profondeur du trou dans lequel tes ennemis t'ont mis, ce matin, je vois la main de Dieu te faire sortir de ce trou et te faire monter, te faire monter, te faire monter, te faire monter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peu importe
Joseph avait un rêve. Joseph avait une destinée selon Dieu. Dans les choses que Joseph avait faites, au passage, je vais dire à quelqu'un, ne néglige jamais les rêves que tu fais. Dis-moi amen. Alléluia. Écoutez, il y a un moment de ma vie, je ne faisais pas attention aux rêves que je faisais, que je ne les écrivais pas. Quand je me lève et ce n'est pas bon, je prends le temps, je prie et puis c'est tout. Même quand c'est bon, je me lève, je prie, je bénis, je dis Seigneur merci et puis c'est tout. Alléluia. Mais un jour, un événement va m'arriver. Et le Saint-Esprit va m'aider, bien aimé, à entrer dans mon esprit et aller me souvenir d'un rêve que j'avais fait. Et j'ai compris que le rêve que j'avais fait, c'est ça que Dieu me donne à accomplir. Alléluia. Ne néglige jamais le rêve que tu fais. Quand tu finis de faire le rêve, le matin tu te lèves, il faut écrire ça. Tu n'as pas dit amen. Et puis il faut regarder. Alléluia. Parce qu'il y a le temps marqué par Dieu. Je dis pas il y a le temps marqué par Dieu. Il y a le temps marqué par Dieu. Joseph avait un rêve. Il avait fait des songes. Et dans les songes que Joseph avait fait, il avait vu la grandeur. Dieu lui promettait la grandeur. Comme toutes les personnes que Dieu rencontre. Écoutez, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, quand Dieu rentre encore bien aimé dans la vie d'une personne, la seule chose que Dieu lui promet, c'est la grandeur. Il rencontre Abraham, il lui dit Abraham, je sais que tu as des défauts. Alléluia. Si à quelqu'un, je sais que tu as des défauts. Amen. Mais Dieu dit, mais ce n'est pas ça le plus important pour moi. Parce que les défauts, moi j'ai la puissance pour changer cela, pour transformer cela. J'ai la possibilité de devenir le meilleur. Mais écoute Abraham, je te promets une chose, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Il dit, je rendrai ton nom grand. Abraham s'est accroché à ce que Dieu lui a dit. Fidèle à ce que Dieu lui a dit. Même quand il arrivait, que Abraham commence à douter un peu, Dieu vient et Dieu vient le rassurer. Dis-moi amen ce matin. C'est la raison pour laquelle souvent il peut t'arriver d'être désespéré. Mais tu ne sais pas souvent tu dors le matin quand tu te réveilles, le désespoir s'est changé et tu sens la joie tomber dans ton cœur. En vérité, c'est parce que tu n'es pas seul, c'est parce que Dieu n'a jamais voulu que tu sois seul. En vérité, c'est parce que Dieu a plus près de toi que même le vêtement que tu as porté. En vérité, c'est parce que l'amour de Dieu n'a jamais cessé pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peu importe la multitude de tes péchés, Dieu continue quand même de t'aimer. Alléluia. Si ce matin, tu peux juste t'abaisser devant lui et lui dire Seigneur, je reconnais ta grandeur. Je suis homme, j'ai péché, mais je reconnais ta grandeur. Aide-moi, relève-moi, écoute-moi. Dieu te relèvera. Parce que bien aimé, moi je plonge mes regards dans l'histoire du fils prodigue. Malgré qu'il avait déjà pris son héritage, logiquement, après avoir pris son héritage, il n'avait plus le droit de venir dans la maison de son papa, parce que cette maison ne lui appartenait pas. Alléluia. Dans le partage de l'héritage, c'est tellement que la maison revenait à son frère, parce que lui, il était parti. Mais quand il est revenu avec le désespoir, il a vu les mains grandes de son père, qui étaient ouvertes, remplies d'espoir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton Dieu a les mains grandement ouvertes pour toi, remplies d'espoir. Alléluia. L'espoir qu'aucun homme ne peut te donner, l'espoir qu'aucune femme ne peut te donner, l'espoir qu'aucune puissance ne peut te donner, l'espoir que l'argent ne peut pas te donner, l'espoir que même une bonne relation ne peut pas te donner. Il veut te donner de l'espoir. Je reviens rapidement à Joseph. Il avait son rêve. C'est vrai qu'on dit quoi? Mettons-le dans le puits. Au début, ils avaient l'intention, avait l'intention de le tuer. Alléluia. Mais il y en a qui disent non, mettons-le dans le puits. Oh, qui parle de puits? Parle d'en bas. Quelqu'un me comprend ce matin? Qui parle de puits? Parle de quelque chose qu'on a creusé, tout qui est en bas. Parce que pour avoir de la bonne eau, il faut creuser un peu plus bas dans le sol. Tu me comprends ce matin? Alléluia. C'est pas qu'il y a des gens dans un quartier, ils ont creusé un peu, puis ils sont restés à la superficie. Malheureusement, il y a des gens qui étaient un peu plus haut, qui avaient l'investi. Donc tout ça va commencer à ruisseler dans leur puits. Alléluia. Juste pour rire, quelqu'un me comprend ce matin. Juste pour dire quoi? Que quand on veut de la bonne eau, quand on veut une bonne qualité d'eau, amen, il faut aller chercher en bas, très bas. Ils ont mis Joseph dans le puits. Mais à cause du rêve de Joseph, à cause de sa destinée, alléluia, il y a des mecs qui n'ont pas ressorti. Quand Joseph sort du puits, il n'était pas esclave. Écoute-moi, peu importe, ce qui t'avait rendu esclave, peu importe, esclave de je ne sais pas, que ce soit le péché, que ce soit, je ne sais pas,
soit la sorcellerie, que ce soit la masturbation, que ce soit n'importe quel péché, écoute-moi ce matin. Alléluia. Écoute-moi ce matin. Il y a un Dieu qui est capable de te donner de l'espoir et qui continue de t'aimer. Alléluia. Malgré qu'il est devenu esclave, la main de Dieu l'a envoyé en Égypte. Et de l'Égypte, bien aimé, il est devenu gouverneur. Écoute-moi très bien. Dans l'ascension divine, la main de Dieu va te positionner là où toi-même tu ne penses pas que tu peux arriver. J'ai entendu quelqu'un dire, quel est ce Dieu qui, chaque fois qu'il doit prophétiser, il prophétise des bonnes choses. Alléluia. Mais frère, Dieu peut prophétiser des bonnes choses. Tu me comprends ce matin? Alléluia. Dieu peut prophétiser des bonnes choses. Tu sais pourquoi? Parce que les mauvaises choses de ta vie, Dieu les règle avec toi en privé. Quelqu'un me comprend ce matin? Dieu les règle avec toi en privé. Qu'est-ce que Dieu a venu t'exposer en public? Qu'est-ce qu'il a? Alléluia. Tu as déjà vu un papa, son enfant est mauvais, puis il va dire à tout le monde mon enfant est mauvais. C'est que c'est un mauvais papa. Tu veux, il veut le couvrir, il dit non, on ne peut pas devenir mon après. Donc tu n'as pas dit amen ce matin. Ton amen est bizarre. Alléluia. Nous autres, on a eu des mamans, amen, qui quand on était petits, malgré nos erreurs, qui nous couvraient. Tu me comprends ce matin? Ce n'était pas toujours beau, ce n'était pas toujours bien dit, mais elle nous couvrait. Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Parce que Dieu aime ses enfants et Dieu couvre ses enfants. Ce que Dieu te reproche, il va le régler avec toi en privé. Alléluia. Mais en public, il va te dire qu'il te connaît. Il connaît ton nom. Non, tu ne m'as pas dit amen. Et en plus de connaître ton nom, il sait où il va avec toi. Alléluia. Je veux te dire ce matin, il y a encore de l'amour pour Dieu. Il y a encore de l'espoir pour toi. Alléluia. Il y a encore de l'espoir. C'est le temps de l'ascension divine. Et dans l'ascension divine, bien aimé, quand tu montes pour ne plus jamais t'arrêter. Je décrète ce matin. Donc, je vais annoncer quelque chose à une personne. Peut-être que ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne une catégorie de personnes ce matin. Je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, pendant que Dieu est en train de vous faire sortir de cette situation de précarité financière, pendant que Dieu est en train de vous faire sortir de cette situation difficile, la main de Dieu ne va jamais cesser de t'élever. La main de Dieu va continuer 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 de t'élever. Je dis la main de Dieu va continuer de t'élever. Alléluia. Tu me comprends ce matin? Gloire à Jésus. C'est alors qu'on retourne à Actes chapitre 2, le premier livre de la Bible. La Bible dit, les disciples étaient là. Parce que, pour rappel, amen, quand le Seigneur est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est assis avec ses disciples. Il leur a encore enseigné les mystères du royaume. Vous me comprenez? Pendant 40 jours, il avait encore 40 jours. Et pendant ces 40 jours, il va leur enseigner d'autres choses. Est-ce que Jésus était obligé de leur enseigner parce que les 3 années et demie qu'il a fait avec eux là, il les a pas bien enseignés? Si, il les avait bien enseignés. Donc écoute-moi très bien aimé. Depuis que j'ai compris ça, amen, je peux accepter les hommes avec leur imperfection. Donc tu ne m'as pas dit amen. Alléluia. Et prier Dieu pour que Dieu change leurs imperfections. Écoutez, il y a des gens qui étaient les pires au monde, mais qui sont devenus les meilleurs. Des instruments entre les mains de Dieu. Des gens qu'on ne peut pas arrêter. Des gens qu'on ne peut pas stopper. Le plus important, c'est que tu sois au bon endroit, au bon moment. Le plus important, c'est un jour, un lieu de rencontre stratégique avec Dieu. Donc on amène le monde sur la terre. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est un lieu de rencontre avec Dieu. Et quand la rencontre se fait, il y a la protection. Oh, j'aime ce Dieu. Alléluia. J'aime ce Dieu qui est capable de prendre le pot, les indigents, et le faire asseoir à la table de loi. Dis-moi, de quoi les hommes sont privés? Alléluia. De quoi les hommes sont privés? Sont-ils privés d'argent jusqu'au point où tu es hérité obligé de descendre dans des choses qui ne fallait pas? De quoi les hommes sont-ils privés? Sont-ils privés d'amour jusqu'au point d'être enfermés, d'être en train de pleurer? De quoi les hommes sont-ils privés? Sont-ils privés d'affection? N'as-tu pas reçu l'affection de tes parents? De quoi les hommes sont privés? Sont-ils privés, bien-aimés, de partenaires? De quoi les hommes sont privés? Sont-ils privés d'une éducation dans une bonne école? Mais écoute-moi ce matin te parler. Alléluia. Peu importe ce dont les hommes sont privés, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui t'ouvre les mains et qui te donne tout ça. Tu me comprends ce matin? Il y a un Dieu qui te donne tout ça.
J'ai été fasciné quand j'ai lu l'histoire d'un homme, on va prier tout à l'heure, amen, qui n'est jamais allé à l'école. Alléluia. Tout ce que vous lui donnez, il ne peut pas lire. Mais quand vous lui donnez la Bible, il peut lire la Bible. Mystère de Dieu. Tu me comprends? Pour les hommes, peut-être ses parents, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais peut-être qu'ils ne pouvaient pas. On n'a pas donné la capacité d'apprendre à lire et à écrire. Mais Dieu lui donne la possibilité de lire ce qui est important pour sa vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a un livre qui est scellé de 7 choses, qui est scellé en dedans et en dehors. Et ce livre-là, personne n'était capable de rompre les sceaux et d'ouvrir le livre pour le lire. Je peux te parler ce matin. Alléluia. En vérité, ce livre-là, c'est le livre de ta vie et de ta destinée. Il est fermé. Tu me comprends ce matin? Il est fermé. Alléluia. Aucun homme ne peut ouvrir. Écoute, quand on parle d'ouvrir, on parle d'avoir la possibilité de voir le bon qui est à l'intérieur. Mais personne ne peut voir le bon qui est à l'intérieur de toi. Pourquoi? À cause de cette carapace que tu as mis autour de toi pour des événements du passé. Alléluia. Personne n'était capable de distinguer à quel moment Dieu allait t'élever. Mais que tu comprends très bien, il y a un temps. Il y a un temps. C'est pas qu'il faut que tu sois au bon endroit. Alléluia. Au bon moment. Quand tu es au bon endroit, au bon moment, écoute, la prophétie de Dieu ne rate jamais pour toi. Tu peux parler à quelqu'un ce matin? La prophétie de Dieu ne rate jamais pour toi. Je veux dire à quelqu'un, console-toi. Sèche tes larmes. Quand ton amène est bizarre. Sèche tes larmes. Alléluia. S'il y a des hommes pour te faire pleurer, il y a aussi des hommes que Dieu utilise pour te faire rire. J'ai vu des gens qui n'étaient rien, qui dormaient dans la maison en bois, dans des quartiers bizarres. Frère, le gars aujourd'hui il roule grosse voiture. Il a beaucoup de millions. Il achète de gros terrains. Ton amène est bizarre. Alléluia. Quand je vois ça, je suis content pour lui. J'acclame pour lui, je dis au gloire à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le signe que Dieu me donne. Que Dieu est capable de prendre quelqu'un qui n'a rien et Dieu est capable de nous. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Quand Dieu veut élever, souvent les hommes regardent qui je peux appeler. Il peut être source d'élévation pour moi. Qui je peux appeler, il peut être source de bénédiction pour moi. Mais en vérité, les hommes, très souvent, ils ne regardent pas là où il faut. Ils regardent sur la tête. Ils ne regardent pas les choses. C'est la raison pour laquelle le jour où tu te trompes pour prier, quand c'est chaud sur toi, quand tu as fini de visiter les hommes, que les hommes ne peuvent rien faire, ton monde ne peut rien faire, ta femme ne peut rien faire, quand tu baisses la tête, tu t'agenouilles ce jour-là. Souvent même, il t'arrive, quand tu t'agenouilles, de ne pas avoir la force de prier. Tellement tu as honte de parler à Dieu. Tu es dérangé à cause de tes péchés. Alléluia. Tu es dérangé. Mais le problème, c'est lequel? C'est qu'il n'y a plus personne à qui tu peux parler, à qui tu peux t'adresser. Donc tu es obligé. Amen. Tu es obligé de t'adresser à lui. Tu le fais avec beaucoup de douleur, beaucoup de honte. Parce que dans ta tête, tu penses que Dieu ne peut pas exaucer un pécheur. Tu penses que quelqu'un qui a fait ce que toi tu as fait là, Dieu ne peut pas l'exaucer. Et c'est avec difficulté. Tu as du mal même à lui dire Seigneur, pardonne-moi. Parce que tu ne sais pas. Tu n'es pas sûr que demain, tu ne vas pas retourner dedans encore. Tu lui dis pardonne-moi comme ça. Et c'est là que tu lui dis, souviens-toi de moi. Seigneur, cette situation est trop difficile. Elle est intenable. C'est alors que le matin au réveil, la main de Dieu opère quelque chose d'extraordinaire pour toi. Tu me comprends ce matin? Et tu vois que ce que tu as demandé à Dieu, Dieu te l'a donné. Très souvent, quand les choses se passent comme ça, les hommes, ils vont à Dieu merci. Mais après, ils oublient Dieu. Mais écoute, laisse-moi te donner un conseil ce matin. Après cela, n'oublie pas Dieu. Tu me comprends? N'oublie pas Dieu. Reste avec Dieu. Garde l'Éternel. Tu me comprends ce matin? Il est l'ami fidèle, le seul qui est l'ami. Tu me comprends? Je peux avoir beaucoup de projets pour toi. Dis-moi Amen. Mais je ne peux ne pas réussir ces projets. Pas parce que je n'ai pas la volonté, mais parce que je n'ai pas eu le pouvoir. Oh Dieu, non seulement il a la volonté, il dit je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. As-tu des problèmes à croire que Dieu peut encore te donner un avenir? Parce que quand il regarde autour de toi, il n'y a plus rien. Frère, écoute-moi, Dieu peut donner un avenir. Dieu donne de l'espoir. Alléluia. Il donne de l'héritage à celui qui n'a pas eu de l'héritage.
des hommes. Il donne un héritage à celui à qui les parents n'ont pas laissé un héritage. Et celui-là, il devient un homme de bien. Car un homme de bien ne laisse pas juste un héritage à ses enfants, mais il laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Quelqu'un me comprend ce matin? Ce matin, je te parle de la main de Dieu qui est capable de t'élever au-delà de ce que tu penses. Après ce culte, ne regarde pas à un homme. Ne cherche même pas quelqu'un qui sera capable, alléluia, de régler un problème que tu vis. Et juste les regards, il est vers le ciel. Juste les regards, il est vers le ciel. Il est celui qui fait ce que les autres sont capables de faire. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris ce matin? Et nous ensemble debout dans la présence de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. L'être chantana. Ce matin, nous parlons d'ascension. Attends-toi à une visitation extraordinaire de Dieu ce matin. Chez Yanda. On se matin ton cœur à Dieu et parle-lui. Exprime et explique quelque chose à Dieu ce matin. Exprime et explique quelque chose à Dieu ce matin. Parle-lui avec ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Et il dit, je t'apprends que le Saint-Esprit est déjà là. Je t'apprends que le Saint-Esprit est déjà là. Je t'apprends que le Saint-Esprit est déjà là. Et pendant qu'il est là, il s'avance vers toi. Et les autres. Je t'apprends que la gloire de Dieu est là ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il est le bon. Chez les malabas. Ici, comme Malababa. Il est le bossi qui m'a et dans la baba.
ce matin. La visitation de Dieu est palpable ce matin. Le service d'ordre va m'aider à prier pour quelqu'un. Le service d'ordre va m'aider à prier pour les personnes que Dieu est en train de visiter, que Dieu est en train de restaurer. Regardez, je vois la main de Dieu se poser sur le cœur d'une personne et je vois Dieu apporter son amour, je vois Dieu apporter sa compassion. Je vois également la main de Dieu se poser sur la tête d'une personne et je vois Dieu aider cette personne. Je vois Dieu aider cette personne. Je vois Dieu aider cette personne par sa grâce. Il est le blanc, maman, chanta la maman, Lido la baba, ayanda la baba, Sudiri mayanda la baba, yenda la baba, Suduru, Mahadaka la baba, Yiri. Chaikiri mayanda la baba, Yendo lobo sika la baba, Leyo lobo sika la baba. Service d'ordre, aidez-moi, précisément 5 personnes que je vois dans mon esprit. Si Dieu est en train de proposer une faveur spéciale. Je vois beaucoup de combats dans la vie de cette personne. Beaucoup de combats. Mais je vois la paix de Dieu qui vient ce matin. Je vois la paix de Dieu qui vient ce matin. Les retirer. Oui, pendant que je prie pour cette personne, la gloire de Dieu est particulièrement sur une qui ne pourra pas rester à sa place. Mais les secondes qui vont suivre, vous allez la voir toucher dans tous les sens. Parce que la gloire de Dieu arrive dans sa vie, dans une autre dimension, quelque chose de Dieu. Je vois la paix de Dieu qui vient les élever. Regardez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là ce matin. La visitation de Dieu est là. Je sens un vent de Dieu qui est en train de souffler. Un vent de Dieu qui souffle. Ce vent est un vent de restauration. Un vent de restauration. Un vent de restauration. Service d'ordre, est-ce que vous êtes prêts? Je vois une gloire de Dieu généralisée. Regardez, le Saint-Esprit a commencé à visiter de façon extraordinaire. Le Saint-Esprit a commencé à visiter de façon extraordinaire. Le Saint-Esprit a commencé à visiter de façon extraordinaire. Regardez, je n'ai pas forcément besoin de toucher les gens pour que le Saint-Esprit confirme son œuvre et son action. Écoute-moi, la grâce que tu reçois ce matin va rester dans les annales de ta vie sur terre. Parce que cette grâce va te transporter. Cette grâce va te transporter. Dans la brocha. Il a passé la grâce de Dieu. Power! Jesus Christ. La gloire de Dieu est là-bas. La gloire de Dieu est là. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est
extraordinaire ce que je vois ce matin. C'est extraordinaire ce que je vois ce matin. Des hommes et des femmes que Dieu est en train de restaurer. Toutes les destinées sont en train de fleurir. Regardez quelqu'un ce matin et là ne savait pas où l'espoir viendrait. Il y a des gens qui le disent, mais en vérité, ils savent sur qui compter. Mais toi, tu ne sais vraiment pas sur qui compter. Mais écoute-moi, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu est en œuvre ce matin. Jamais ton Dieu ne t'a abandonné. Jamais la paix de Dieu. Et ceux qui sont assis, aidez-les à se tenir debout, s'il vous plaît. Marakarababa. Je porte ce matin une grâce pour cette assemblée. Regardez, le Saint-Esprit est en train de travailler. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Une femme a vraiment besoin de l'intervention de Dieu ce matin. Le Dieu qui est fidèle en toutes choses apporte le secours divin. Il t'apporte le secours divin. Il t'apporte le secours divin. Il t'apporte le secours divin. Kalababa chandelebro. Si tu étais malade, mets la main là où tu as mal. Et laisse juste le Saint-Esprit te toucher et te guérir ce matin. Les Dolobo, Parakayandalaba, Shaikindilibi, Kindilibi. Seigneur, merci. Jéhovah, Rapha est ton nom. Guéris toutes les personnes qui sont là ce matin. Je t'en supplie. Et toi un mal. Guéris ces personnes. Afin qu'à la prochaine rencontre, elles viennent témoigner de ta gloire, témoigner de ta puissance, témoigner de la guérison. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. Alléluia. Acclamons royalement le Seigneur. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Je veux prier pour quelqu'un qui connaît, pour qui s'appelle Fabrice. Est-ce qu'il y a un Fabrice ici? Fabrice. Amen. Je veux prier pour quelqu'un qui s'appelle Fabrice. Qui connaît Fabrice? Fabrice. Fabrice. C'est qui? Les deux. Approche. Abide. Il s'appelle Fabrice. Non. Qui d'autre encore? C'est qui? Comment? Ton frère. Ton petit frère ou ton grand frère? Avance un peu. Un frère comment? Non. Fabrice. Il y a qui est qui ton frère? C'est ton frère comment? Il est où? Il est chrétien. Il est chrétien? Ok. Dis à Fabrice, parce que c'est ton frère Fabrice qui s'agit. Dis à Fabrice que j'ai vu un esprit de mort. Amen. Il y a beaucoup de personnes à l'église ici à qui j'ai dit des choses sur leurs parents. C'est pas ça. Ils ne m'ont pas écouté. C'est ça, non? Il y en a, aux dernières nouvelles, ils étaient malades, il y en a d'autres qui sont décédés. Amen. Donc, quand on parle, il faut aux gens de prendre ça très au sérieux. Dis à Fabrice que j'ai vu un esprit de mort. Amen. Mais c'est un esprit de mort terrible. Il faut lui demander de rentrer en contact avec moi avant que la semaine qui commence là. Avant que cette semaine commence. Amen. Voilà, on va l'aider avec la grâce de Dieu. Alléluia. On va acclamer royalement le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, le temps est déjà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un est béni d'être dans la présence du Seigneur? Alléluia. Amen. Soyez bénis, bénis. Bon, tout à l'heure, après Amen final, il y a des gens avec qui Amen, je vais m'entretenir. Alléluia. On va poser un peu. Le temps est déjà parti, on ne peut pas tout faire. Alléluia. Il faut qu'on soit soumis au Saint-Esprit et aussi soumis au temps. Gloire à Jésus. Mais rendez-vous dimanche prochain. Amen. Dimanche prochain, ceux qui veulent apprendre sur les dons spirituels, qui veulent manifester les dons spirituels. Amen. Voilà. Qui veulent manifester les dons spirituels pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Voilà. Tu vas avoir le don de prophétie. Ton don de prophétie à Paris va être renouvelé. Don de guérison. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Tu veux parler avant dimanche prochain. Amen. Voilà. Mais pardon. Dimanche prochain, viens vite. C'est bon, non? Ça peut aller. Viens vite comme ça. Au plus à 7h50, je prends la parole et on a beaucoup de temps de prier. Amen. Parce que dès qu'on commence à prier, le temps est déjà parti. Alléluia. Donc, 7h50 déjà, dimanche prochain, je prends la parole. En venant, il faut bien serrer la ceinture. Hein? Voilà. Le Saint-Esprit va nous faire des choses extraordinaires. On amène les bizarres. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Je sens dans mon esprit, Amen, qu'on fasse une offrande par rapport à ce message. Amen. Prends une offrande. Alléluia. Déclare une parole. Que par cette offrande, Amen, que tes finances montent. Vous savez, l'un des problèmes qu'on a, Amen, c'est que l'église financièrement n'est pas forte. C'est vrai que Dieu est en train de corriger ça. Amen. Et on a commencé à comprendre. Alléluia. Mais ce n'est pas encore ça. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Quand on dit sel, là, c'est ça qui donne la saveur à la sauce. C'est pas ça. Si on ne prépare sauce, il n'y a pas sel dedans. C'est pas ça.
Ça n'a pas de goût. Gloire à Jésus. Ça veut dire que c'est l'Église qui devait montrer la voie et le chemin à la terre. Dis-moi amen. Alléluia. Pendant que tu prends ton offrande, je prie que le Saint-Esprit touche cette offrande. Que tu entres dans une autre dimension financièrement au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Prends ton offrande. Amen. Fais ton offrande, dépose-la. Seigneur, merci. Bénis toutes ces offrandes dans le nom de Jésus. Bénis toutes ces mains par la puissance du Saint-Esprit. Bénis toutes ces mains. Bénis toutes ces mains.